Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Tous ensemble, un en celui qui est un. Quels sont les 7 seuls que Paul cite pour appuyer son thème de l'unité de l'Église? Que cherche-t-il à leur faire comprendre à travers cette liste? Lisons Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. La liste de Paul a une touche poétique et fait peut-être écho à un hymne d'affirmation en vogue à Éphèse. La liste commence par la mention de 2 seuls. Il y a un seul corps, c'est-à-dire l'Église comme corps de Christ. Éphésiens 4, les versets 12 et 16. Éphésiens 5, les versets 23, 29 et 30. Et un seul esprit, Éphésiens 4, le verset 4. Le 3e seul est une seule espérance, celle de votre appel. Éphésiens 4, le verset 4. Voir aussi Éphésiens 4, le verset 1. La liste propose ensuite d'autres éléments. Un seul Seigneur, Christ, une seule foi, c'est-à-dire le contenu de ce que croient les chrétiens. Éphésiens 4, verset 13, Colossiens 1, verset 23, Colossiens 2, verset 7, Galates 1, verset 23, 1 Timothée 4, les versets 1 et 6. Et un seul baptême, référence à Éphésiens 5, verset 26. Avant de s'achever sur une longue description de Dieu comme un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens 4, verset 6. Que communique Paul à travers cette description poétique de Dieu le Père, en vertu du fait qu'il est Père de tous? Dieu est le Créateur. Le reste de la phrase décrit comment, une fois que le monde est créé, Dieu entre en relation avec toute chose, tout ce qu'il a fait. Paul ne cessait pas aux hérésies du panthéisme qui identifie la nature à Dieu, au panenthéisme qui prétend que le divin interpénètre toutes les parties de la nature, mais qu'il se déploie au-delà d'elle. Il proclame plutôt la transcendance qui est au-dessus de tous, le règne actif qui est par tous et l'immanence qui est en tous de Dieu. Relisons Éphésiens 4 et versets 4 à 6. Quel effet cela vous fait-il? Quel effet cela devrait-il vous faire? Sachant ce que ce texte dit sur votre unité en et avec Dieu par Christ. Éphésiens 4 et versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.